Après la chute du Bitcoin ainsi que du marché crypto-monnaie, de nombreux secteurs aujourd'hui, on va dire, ont perdu un grand nombre d'utilisateurs, notamment le secteur des NFT qui a perdu quasiment 90% de ses utilisateurs. On a aussi le secteur des métaverses qu'on ne voit plus beaucoup se développer, qu'il y a pas mal de projets aujourd'hui qui sont presque laissés à l'abandon, mais ce n'est pas le cas d'un projet qui est Over the Reality. On en a déjà parlé ensemble dans une première émission et aujourd'hui vous allez voir avec moi que ce projet n'en est pas resté là et qu'il y a un grand nombre de mises à jour qui ont été réalisées, de nouvelles utilisations. Bref, un énorme développement du côté du projet Over the Reality dans le secteur métaverse crypto-monnaie. C'est exactement ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette émission, donc restez bien jusqu'au bout. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go. Hello à toute la team Logique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez vu en introduction de vidéo, nous allons faire une émission spéciale pour Over the Reality. Over the Reality est un projet autour duquel nous avons déjà réalisé une première émission. Si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir, elle s'affiche juste en dessous. Elle va vous permettre de comprendre les bases du projet Over the Reality. On l'avait fait sous un format d'émission que nous avons appelé Face to Face Crypto. Donc il y avait moi en tant que intervieweur et il y avait Hexagonaut en face de moi qui est simplement le représentant français de Over the Reality aujourd'hui. Et donc nous avons eu l'occasion de pouvoir lui poser 9 questions extrêmement pertinentes afin de mieux cerner le projet et afin de nous assurer aussi évidemment que ce soit un projet qui potentiellement pourrait connaître une croissance sur le long terme. Et ça tombe bien parce que nous nous sommes absolument pas trompés. On est aujourd'hui, on va dire, 3 mois après l'émission qui a été réalisée environ, si je me rappelle bien, et il y a énormément de nouvelles choses qui sont arrivées sur ce projet, des nouvelles mises à jour, des nouveaux outils, même des nouvelles plateformes au sein même de Over the Reality. Bref, on voit que c'est un projet qui n'a pas perdu de temps et qui continue d'avancer malgré ce marché baissier, et c'est exactement ce type de projet sur lesquels nous souhaitons pointer le doigt. Donc on va aujourd'hui parler de Over the Reality, on ne va pas être en face caméra sur toute l'émission, on va passer directement par la suite sur leur site officiel afin d'aller voir les mises à jour et surtout d'essayer de comprendre à quel point est-ce que c'est stratégique ce qu'ils ont mis en place. Donc il y a une très belle adoption qui est en train de se faire, vous allez le voir aussi, on a eu pas mal de développement, il y a un grand nombre de Overlands qui ont été vendus, donc là encore ça nous montre que c'est un projet sur lequel il y a de plus en plus d'utilisateurs, premièrement, donc qui dit plus d'utilisateurs dit potentiellement plus de clients évidemment, mais sur lequel aussi il y a pas mal de nouvelles branches, ce qui veut dire que avant, au travers de Over the Reality, l'application mobile, qui était une plateforme de réalité augmentée dans lequel on pouvait trouver des interactions dans le monde concret, le monde que nous connaissons, et y gagner des NFT, des récompenses en tokens, etc., etc. Et bien là, ils sont en train d'ajouter une corde à leur arc puisqu'ils créent de nouvelles plateformes, ce qui vont leur permettre du coup de trouver de nouveaux clients et des personnes qui à la base n'étaient pas forcément intéressées par le projet, mais qui maintenant vont l'être grâce à l'intermédiaire de ces nouvelles plateformes. Donc on est en train de créer un petit peu de suspense, on a tous envie de savoir quelles sont ces nouvelles mises à jour, quels sont ces nouveaux outils qui ont été mis en place. Et bien c'est tout de suite ce que nous allons voir maintenant. Nous voilà donc maintenant directement sur le site officiel de Over the Reality. On a déjà vu ensemble le b.a-ba, c'est la raison pour laquelle je vous ai dit en introduction d'émission d'aller voir la première vidéo. Si vous ne connaissez pas Over the Reality et si vous souhaitez savoir en quoi est-ce que ça consiste, comment est-ce que cela fonctionne et qu'est-ce qu'ils apportent comme solution concrète aujourd'hui. Et donc on va un petit peu passer, j'ai envie de dire, les informations que nous avons déjà revues dans la première émission, mais on va pouvoir essayer de s'attarder à des informations plus pertinentes et plus concrètes, notamment le nombre de Overlands qui ont été vendus. On est aujourd'hui à 853 002 Overlands qui ont été vendus. Donc on voit qu'il y a quand même un très fort intérêt. On voit qu'il y a surtout une belle adoption de nouveaux utilisateurs qui rejoignent le projet, mais surtout qui l'utilisent et sans doute qui l'apprécient, puisque après un marché baissier, après on a vu plus de 90% des utilisateurs de NFT qui ont totalement délaissé les plateformes, et bien OVR, eux, arrivent toujours à avoir plus de 853 000 Overlands qui sont vendus et détenus par leurs utilisateurs, ce qui est un très bon point, évidemment, à la fois dans leur développement, mais aussi et surtout dans leur adoption.
Ensuite, en information pertinente, on a aussi le nombre de tokens qui ont été émis. On a 6 940 950 OVR, donc de tokens OVR qui ont été vendus et mis en circulation. Donc là encore, on voit qu'il y a cette adoption qui commence à se faire de plus en plus. Et rappelez-vous, comme on avait vu ensemble dans la première émission, il y a un système de burn token sur les OVR qui vont permettre ici évidemment aux tokens de pouvoir gagner en rareté. Et sur 6 940 000 qui ont été émis, on en a quand même 2 99 000 qui ont été brûlés. Donc là encore, une très belle quantité. On parle environ de 1 token sur 3 qui a été brûlé. Donc par rapport évidemment au nombre émis. Ce qui est très intéressant là encore, on y voit ici un système de tokens, donc une tokenomics qui est totalement bien gérée. Et évidemment, il va falloir qu'on voit encore avec le temps quel type d'effet de rareté est-ce que cela peut appliquer sur le prix du token, étant donné que nous, en tant qu'investisseurs, on cherche à essayer de se positionner sur des tokens qui vont être de plus en plus rares et donc qui potentiellement pourront prendre en valeur grâce à la loi de l'offre et de la demande. Donc on a ici déjà de très belles statistiques qui commencent à rentrer en compte sur Overlens, un projet qui à la base était, on pensait tous un petit peu plus gaming, peut-être enfantin entre guillemets, mais en réalité pas du tout. Overlens est actuellement en train de vouloir créer la passerelle entre le monde habituel, comme nous le connaissons tous, et donc on va dire un petit peu démuni de tout ce qui est NFT, crypto-monnaie et métaverse, mais de l'autre côté, grâce à Overlens, on fait un pont entre notre vie d'avant et le pont qui peut nous amener potentiellement à essayer de comprendre qu'est-ce que les NFT, qu'est-ce que le métaverse et surtout qu'est-ce que le marché crypto-monnaie dans sa globalité, qu'est-ce qu'il peut apporter. Donc c'est juste génial, on a ici déjà de très belles news par rapport au développement de ce projet et ça nous rassure évidemment dans l'idée que potentiellement Over the Reality n'en est qu'au début. Ensuite, on a du coup une nouvelle mise à jour, un nouvel outil qui est en train d'être mis en place, c'est plutôt axé aujourd'hui sur la mode. La mode, évidemment, là, ce n'est pas un mot crypto-monnaie, c'est vraiment par rapport aux vêtements, par rapport à la manière dont on s'habille. Et donc, vous le voyez, comme j'en ai parlé en introduction de vidéo, Over the Reality sont en train de développer petit à petit des nouvelles plateformes, des nouvelles utilités, des nouvelles utilisations qui vont aller grappiller une part de marché encore maintenant plus importante dans le domaine de la mode. Alors, on a ici le titre qui nous dit « La mode rencontre la réalité augmentée, exprimez-vous dans le métaverse Over ». Et donc on a ici simplement cette nouvelle fonctionnalité. Qu'est-ce qu'elle ajoute directement? Eh bien ça va permettre de promouvoir la créativité et la passion de leur communauté ainsi que de leurs créateurs, parce que vous allez le voir, on peut être utilisateur mais aussi créateur. Ensuite ça va offrir aux artistes 3D la possibilité d'explorer la réalité augmentée et les NFT. Donc les artistes vont pouvoir créer des tenues, des pièces sur mesure, le tout en 3D et évidemment par la suite les transformer immédiatement en NFT. Ça va ouvrir une porte aux marques de mode pour créer et engager. Donc toutes les grandes marques de mode aujourd'hui qui souhaitent pouvoir essayer, on va dire, de toucher une part plus importante de clients, par exemple au travers des NFT, eh bien s'ils n'ont pas envie de créer une plateforme indépendante ou s'ils n'ont pas envie ou simplement pas les capacités techniques aussi de pouvoir le faire, eh bien ils vont pouvoir ici se mettre en association avec Over the Reality et donc potentiellement pouvoir ici y partager du contenu, y partager leurs nouveautés ou alors des nouvelles créations ou même simplement essayer de communiquer avec leurs clients au travers de cette plateforme. Donc là encore, c'est extrêmement intéressant puisque Over the Reality ne se positionne pas uniquement sur les retail, donc sur, on va dire, les personnes qui pourraient potentiellement aimer la mode et donc essayer d'acheter des NFT qui ont été créés, mais il se positionne aussi sur les entreprises qui, elles, sont déjà établies, ont déjà une bonne base de clients et donc potentiellement encore une visibilité accrue. Ensuite, ça va donner la possibilité aux utilisateurs de nouveaux moyens de s'exprimer. Donc, ils vont avoir des outils mis en place, ils vont avoir une plateforme mise en place pour pouvoir plus facilement exprimer leur créativité et créer des pièces uniques et qui, on espère évidemment, saura plaire à l'audience. Et ensuite, en dernier point, cela va donner le coup d'envoi de l'économie digitale d'Over, puisque évidemment, on va ici pouvoir avoir sur cette marketplace, donc sur ce nouveau marché mis en place par Over consacré à la mode, eh bien évidemment, il va y avoir un système d'achat et de vente de ces NFT, donc de ces pièces uniques avec des tokens Over, et donc évidemment, il va y avoir de plus en plus d'utilité à détenir des Over sur le long terme. Et là encore, une fois de plus, c'est très intéressant pour nous en tant qu'investisseurs, étant donné que ça va permettre ici à Over de pouvoir se développer, mais aussi développer sa communauté de hodlers. Et qui dit développer sa communauté de hodlers dit évidemment potentiellement d'avoir
des personnes qui vont détenir sur le long terme leur token, qui peut permettre évidemment un bon développement et notamment une croissance du prix. Donc très très intéressant ici cet espace, on voit qu'il va être dédié aux NFT de Wearables. Donc vous pouvez acheter des articles de mode pour Avatar 3D, notamment les NFT ici de Wearables, sur la place de marché Over. Les créateurs et les marques disposeront de sections dédiées pour que les utilisateurs puissent acheter des NFT d'articles de mode. Donc demain, imaginons que, on va dire, Louis Vuitton souhaite ici promouvoir un petit peu plus une partie NFT, peut-être qu'ils ont envie de venir créer une communication différente avec leurs clients, ils peuvent venir sur la plateforme Over the Reality, créer des pièces uniques, les transformer en NFT et les exposer ainsi que les vendre directement sur la plateforme dédiée gérée par Over the Reality. Donc il y a la possibilité ici pour Over de toucher énormément de nouveaux clients, de créer aussi des collaborations avec des marques très importantes et on le sait ces derniers temps, les plus grandes marques de la planète, Microsoft, Apple, même Louis Vuitton actuellement est en train de travailler là-dessus, sur le développement à la fois de NFT, mais aussi sur une présence dans le métaverse, la réalité augmentée ou virtuelle, en fonction évidemment du placement que l'on souhaite faire. Donc il y a une vraie part de marché ici stratégique que Over va chercher. Et là encore une fois, c'est très intéressant pour son bon développement. Ensuite, une fois qu'on a vu ici directement comment est-ce que ça se passe, eh bien on a la possibilité de s'exprimer évidemment une fois de plus au travers du métaverse Over the Reality, puisque on a la possibilité toujours, ça c'était déjà avant, de créer son avatar et de le personnaliser en se procurant les vêtements que nous aimons le plus. Donc ils sont vraiment ici en train de communiquer une fois de plus sur leur nouvelle part, sur leur nouveau marché de NFT axé sur la mode qu'ils sont en train d'essayer de développer, et étant donné que chaque avatar, donc quand nous sommes utilisateurs de Over, l'application, nous créons notre propre avatar, donc avec notre tête, notre posture, notre corps, nos cheveux, etc. Le tout de la manière la plus réalistique possible. Mais en plus de ça, on a la possibilité de laisser place à notre propre créativité, ainsi évidemment qu'à notre propre personne, j'ai envie de dire, en pouvant nous habiller comme nous le souhaitons et comme nous le faisons déjà de base dans la vie courante lorsque nous laissons place à notre créativité par rapport à la manière dont nous nous habillons. Donc créer ton avatar photoréaliste, ça on en avait déjà parlé, c'est une identité digitale. Alors il nous explique très simplement pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place plutôt des avatars photoréalistes et non pas des avatars comme on le sait par exemple sur la Wii. Pour la plupart vous avez connu la Wii lorsque avant on créait donc les yeux, on essayait de mettre ceux qui se rapprochent le plus de nous, puis le nez, puis la bouche, puis les oreilles, etc. Non, ici c'est une photo. On part d'une photo, on va prendre une photo avec notre téléphone et de cette photo, l'application va immédiatement ici nous créer l'avatar le plus proche possible et après nous pouvons essayer de pinailler sur 2-3 paramètres afin évidemment d'avoir la tête qui nous ressemble le plus possible. Donc c'est ici basé immédiatement sur le face tracking ainsi que le lip sync. Donc face tracking c'est suivi de visage et le lip sync c'est la synchronisation des lèvres. Et évidemment afin d'avoir un avatar qui soit toujours synchronisé avec notre réalité, notre vraie tête puisque c'est over the reality. Ils sont vraiment ici en train d'essayer d'approcher un maximum la réalité. Les éléments live over the reality, ça aussi on en avait déjà parlé. Over the reality crée ici des événements dans leur métaverse directement. Donc des événements, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être par exemple des concerts avec des grands artistes connus. Imaginons, je sais pas, demain PNL souhaite faire un concert dans le métaverse, eh bien ils peuvent ici créer une expérience avec Over the Reality et donc mettre en place ici cet événement PNL qui viendrait jouer leur concert dans le métaverse et les utilisateurs de Over qui pourraient aller voir le concert directement au travers de cet événement. Donc là, une fois de plus, on le voit que Over the Reality peut vraiment faire ses collaborations avec de grands noms aujourd'hui dans leur domaine, des artistes par exemple, donc des musiciens, etc. Mais c'est aussi, comme on l'a vu, dans la mode, ça peut être des créateurs, ça peut être même des peintres, pourquoi pas. Bref, il y a vraiment énormément de possibilités et Over ne s'en cache absolument pas. Et ce qui est génial, c'est que évidemment, lorsque, imaginons, un grand artiste vient réaliser un événement sur la plateforme Over the Reality, eh bien évidemment, cela va permettre du coup d'attirer une audience plus importante. Ça va attirer l'audience de la star ou de la personnalité qui vient dans cet événement et donc ça va permettre ici à Over the Reality d'être plus connu une fois
fois de plus. Donc c'est très très stratégique de leur part de pouvoir se développer sur cette part de marché. Ils en parlent ici, DJ du Metaverse qui va assister à des événements live, donc c'est mixé directement en live. Il peut y avoir aussi des chanteurs, des groupes, etc. Bref, on va dire que la créativité, là une fois de plus, est totalement ouverte puisqu'ils peuvent faire venir n'importe quelle personnalité, n'importe quelle star. Même par exemple aujourd'hui, on le voit dans les live Twitch ou alors simplement dans les TV shows, donc tout ce qui va être interview de personnalité, eh bien on peut, au lieu de le faire directement sur un plateau télé où la star est obligée de venir dans la ville exacte sur laquelle se trouve actuellement le plateau télé, eh bien on peut le faire directement depuis le métaverse. Et donc là, à ce moment-là, ça évite pas mal de problématiques, mais en plus de ça, ça permet de pouvoir en faire bien plus que si on avait un plateau pour réaliser ce TV show. Donc encore une fois, on a ici une très très belle possibilité de développement. On a ici Over qui se positionne stratégiquement afin à la fois de se faire connaître de plus en plus et surtout de créer des collaborations avec des grands noms dans leur milieu, dans leur domaine. Et comme vous le savez, toute grande marque qui arrive à avoir son nom aux côtés d'une belle personnalité, ça ajoute évidemment de la crédibilité, ça ajoute évidemment ici un certain entrain sur un projet. Et ensuite, on a le troisième point, troisième nouvelle mise à jour qui est le programme d'affiliation Tinus. Faites partie de notre communauté de créateurs 3D, lancez votre collection de vêtements sur le Over Metaverse. Donc on a vu dans le premier point de cette vidéo qu'il y a la nouvelle plateforme de NFT qui va être mise en place par Over the Reality, dans laquelle du coup leurs utilisateurs pourront acheter différentes pièces de mode, pourront acheter différents NFT en rapport avec la mode afin évidemment de pouvoir personnaliser son avatar et donc d'essayer de se démarquer le plus possible, j'ai envie de dire. Mais évidemment, pour que leur marché NFT fonctionne, il faut des créateurs. S'il n'y a aucun créateur, il n'y a pas de NFT produit et donc il n'y a pas de NFT vendu. Et donc malheureusement, l'utilisateur ne peut pas acheter de pièces pour essayer de se démarquer et pour démarquer son avatar. Donc de cette manière, ils ont ici lancé le programme d'affiliation Tinus afin d'attirer un maximum de créateurs. Donc ils nous disent ici, libérez votre créativité, publiez vos créations. Pour rejoindre le programme d'affiliation Tinus, il faut simplement remplir un petit formulaire avec nom, adresse email et un lien vers son portefeuille puisque les créateurs vont pouvoir créer des NFT et les mettre en vente. Donc qui dit en vente dit évidemment que les revenus leur viennent à eux. Évidemment, Over the Reality va sans doute prendre ici une commission, donc un petit pourcentage sur la vente, mais le créateur, lui, va pouvoir bénéficier du coup de la transaction. Ce qui là, encore une fois de plus, est très intéressant puisque le créateur a la possibilité de vendre ses produits et donc il ne va pas travailler gratuitement. Et là encore, c'est très intéressant puisque ça va permettre d'attirer un maximum de créateurs, mais pas que des créateurs extrêmement connus qui aujourd'hui demandent beaucoup d'argent. Ça peut être aussi des créateurs, petits créateurs, nouveaux créateurs, jeunes créateurs qui peuvent essayer de se lancer ou qui peuvent essayer de se faire connaître en partie grâce aux utilisateurs de Over et grâce à la plateforme de Over the Reality. Donc c'est vraiment très très intéressant. On voit ici du coup, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, les frais de publication seront de 10$ en jetons OVR par actif. Donc si on a une pièce qu'on a transformée en NFT et qu'on veut publier sur la marketplace, eh bien il faudra simplement débourser 10$. Est-ce que c'est cher? Est-ce que ce n'est pas cher? Eh bien vous le savez, pour la majorité, généralement ce n'est pas très cher car aujourd'hui une pièce unique qui a été créée et qui souhaite être vendue en NFT, eh bien si on y attelle pas mal de rareté et surtout si on fait en sorte de pouvoir lui ajouter vraiment une crédibilité et surtout une utilité, eh bien les utilisateurs en fonction de leurs envies pourront largement mettre plus que 10$ dans ce NFT. Donc ça peut être très intéressant si on dépense 10$ pour pouvoir vendre un NFT 100$, eh bien ça fait 90$ de bonus et donc évidemment on peut faire ça de manière très récurrente et ça peut devenir très intéressant. Donc si toi derrière ton écran, si tu es un créateur, si tu aimes la mode ou si simplement que tu as une forte créativité et que tu aimes au quotidien, c'est peut-être ta passion de créer des nouvelles pièces de mode ou de créer des nouveaux styles, eh bien n'hésite pas à passer par Over the Reality. De toute façon, comme tu le sais, il y a un lien en description, il y a aussi un lien en commentaire épinglé pour pouvoir directement rejoindre les différentes plateformes dont je t'ai parlé aujourd'hui, que ce soit Over the Reality, que ce soit ici le programme Tinus ou encore la marketplace NFT qu'ils sont actuellement en train de vouloir essayer de lancer. Donc il y aura tous les liens possibles, mais si tu es créateur, n'hésite pas car il y a la possibilité premièrement de monétiser, mais aussi deuxièmement de pouvoir te faire la main afin de créer ta vraie patte, donc ta patte artistique et donc essayer potentiellement de te faire connaître. Donc ici Over the Reality permet aussi le pont pour les nouveaux créateurs de pouvoir essayer de mettre en avant leur travail et donc potentiellement de pouvoir ici essayer de trouver un maximum de clients qui aiment actuellement ta créativité.
Donc c'est très intéressant, n'hésitez pas à rejoindre le programme si vous êtes un styliste, si vous avez simplement une passion pour la mode, si vous aimez bien vous habiller, qu'on vous complimente souvent sur votre style ou si vous êtes simplement ici extrêmement créatif, n'hésitez pas les amis, ici le programme d'affiliation Tinus, vous avez simplement votre nom, prénom, email ainsi que le nom du coup de votre wallet pour pouvoir rejoindre le programme d'affiliation et donc potentiellement devenir ici un créateur de Over the Reality. Donc voilà, on en a terminé du coup avec ces 3 nouveaux points. On voit qu'Over the Reality est vraiment en train de se développer. On va tout de suite passer évidemment à la conclusion et voir un petit peu à quel point Over the Reality peut continuellement se développer. Ok la team, on se retrouve donc directement sur la conclusion du projet Over the Reality. Cette émission aujourd'hui a porté sur 3 nouvelles mises à jour, 3 nouveaux axes majeurs sur lesquels se positionne Over the Reality et c'est juste extrêmement important et surtout intéressant aussi de voir à quel point aujourd'hui un bon projet crypto-monnaie, même en marché baissier, continue de se développer et surtout continue d'ajouter des nouvelles cordes à son arc. Donc il y a vraiment ici un très beau développement qui est actuellement en train de se faire sur ce projet. On en avait parlé il y a de ça 3 mois maintenant et vous pouvez voir directement la transition qui est faite entre Over the Reality d'il y a 3 mois et Over the Reality d'aujourd'hui. Ils sont vraiment en train de devenir des mastodontes à la fois en termes d'utilisateurs qui est un nombre croissant dans le temps qui continue de se développer et qui est sur vraiment une belle pente, une belle parapente ici pour pouvoir continuer de monter, mais aussi par rapport aux axes sur lesquels il se développe dans le métaverse et les NFT maintenant aujourd'hui. Donc il commence petit à petit à ne plus être simplement de la réalité augmentée comme on en parlait au début, mais on est vraiment ici sur 3 axes majeurs du métaverse en général. Et Over the Reality ne sont pas simplement ici en train de vouloir créer un petit monde dans le métaverse afin que ce soit le métaverse de demain ou quoi que ce soit. Non, eux ils ont leur projet en tête, ils avancent directement et ils commencent à ajouter des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux outils ainsi que de créer une base d'utilisateurs fixe et constante. Donc il y a tout ce qu'il faut actuellement pour que ce projet continue de se développer et tant qu'ils avancent dans leur vision des choses, à avancer petit à petit avec des nouveaux objectifs ainsi que des nouveaux outils qui y sont additionnés, je pense réellement que la communauté risque de totalement adorer ce projet et continuer ici de les soutenir afin de leur permettre de se développer. Donc c'est exactement ce qu'on aime. Over the Reality, je pense qu'on n'en a pas fini d'en entendre parler et c'était sans doute que le début. Il est vrai que le secteur du métavers s'est totalement cassé la figure. Il est vrai que les secteurs des NFT s'est totalement cassé la figure, mais une fois de plus c'est tout à fait normal. On a eu une très forte hype sur ce type de secteur, ensuite on a une correction et après généralement on assiste à une certaine stabilisation et après pourquoi pas recréer ici un mouvement extrêmement haussier, puis on recorrige, puis on restabilise. C'est comme ça que fonctionne un marché. On a un équilibre qui est la moyenne, ensuite on a un déséquilibre haussier, on repart en déséquilibre baissier, on revient à l'équilibre, etc., etc. Donc ici, Over the Reality est vraiment en train de se positionner de la meilleure des manières. Ils sont en train de mettre en place énormément de choses pour ici ce marché baissier et surtout pour, on va dire, préparer le futur marché haussier. Et c'est exactement le type de projet, le type de développement que nous aimons en tant qu'investisseurs, car ça nous montre que c'est un projet qui est là pour le long terme et qui continue ici de développer son projet sans s'arrêter. Donc voilà la team, j'espère que vous avez kiffé cette émission et surtout j'espère qu'elle vous aura permis de bien comprendre à quel point Over the Reality est en train de devenir un mastodonte. N'hésitez pas à mettre un gros like et à me dire aussi surtout ce que vous pensez dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez d'Over the Reality, qu'est-ce que vous pensez des 3 nouveaux axes majeurs sur lesquels se positionne Over the Reality, vraiment votre avis m'intéresse. Je vous attends absolument dans les commentaires, ça m'a fait super plaisir de pouvoir vous faire cette émission et comme d'habitude les amis, on se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao.